Guinéens, vous, surtout vous, vous sortez, il y a tellement de choses, de recherches dans votre pays. J'ai dit oui, c'est normal parce que c'est les gens qui gèrent ce qui, les recherches là, ne connaissent pas son valeur. Ne connaissent pas son valeur, c'est pour cela que nous on sort. Parce que quand ils gagnent, il fait que pour eux seulement. Tu vas voir un président ou un ministre qui a toute la moitié de Conakry. Il faut aller sur la question. Monsieur Poulo, il y a des gens, quoi. Il y a des gens, il faut aller sur la question. Ok, je vais couper. Je vais. Maintenant, en tant que jeune, je vais savoir qu'est-ce que M. Eli envisage pour le futur jeunesse guinéen. Vous comptez faire toujours la politique ou bien vous comptez faire la culture mélangée avec la politique? C'est mon question. Merci bien. Vous savez, vous avez dit que vous m'avez connu en tant qu'artiste et après, vous m'avez vu aussi m'engager en politique. Et vous avez fini vous-même par répondre à la question en disant que bon, la musique engagée et presque la politique, il y a pas, le fossé n'est pas grand. C'est à peu près la même chose parce que la musique que je fais, c'est une musique tellement engagée que je passe tout mon temps à parler de politique. Mais il y a une autre raison qui m'a amené en politique. Elle est plus, je pense, elle est plus précieuse, cette raison-là. Parce que derrière les mélodies que vous avez entendues de Eli Kamano, derrière les chansons comme Démocratie, des chansons comme Où va l'Afrique, derrière toutes ces mélodies, il y a le cri d'un peuple. Derrière ces mélodies, il y a les besoins et les appels d'un peuple qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas pris en compte. Moi, j'ai résisté, j'ai combattu tous les régimes despotiques et dictatoriaux qui sont enchaînés et succédés dans notre pays. Sous le régime du président Dadis, j'ai prouvé aux Guinéens que je n'étais pas communautaire ni régionaliste, je suis un artiste guinéen. Parce que il n'y a pas un seul artiste sous le régime du président Dadis, du CNDD, qui avait levé le petit doigt pour combattre. Je décide que nous, acteurs de la société civile, hommes politiques, qui sommes tous en exil, qu'on rentre en Guinée. Wallahi billahi tallahi, au nom de Dieu qui m'a créé, le CNRD ne pourra rien contre nous. Ils ne pourront pas nous kidnapper, ils ne pourront pas nous tuer, ils ne pourront pas ils n'ont pas cette prison où ils vont tous nous mettre. Il n'y en a pas. Vraiment. Il n'y en a pas. Mais, qu'est-ce que je peux? C'est la solution, c'est moi seul. Mais voilà. Si moi seul, je m'en vais en Guinée aujourd'hui, vous savez bien ce qui m'attend là-bas. Vous le savez très bien. Ben voilà. Donc, la politique, déjà là, c'est quoi? Parce que vous savez, il y a un adage, je vais vous dire. Lorsque le lion est venu un jour pour chasser, il a trouvé un troupeau de moutons. Alors, les moutons là, les autres, il y avait que 3 moutons. Il a dit aux 3 moutons, il dit, ah, mais vous êtes unis, je ne pourrais pas vous attaquer, vous 3. Il a compris. Alors, les moutons ont dit, non, nous on reste unis, parce que unis, on est fort. Le lion est reparti. Il est revenu, il a appelé un mouton. Il lui a dit, il faut te séparer des gens là. Parce que les gens là, il y a ceci, il y a cela. Donc, il a isolé un, et puis il a laissé les deux. Quand l'autre, il s'est isolé des deux là, il a dit, les deux là ne tiennent pas. Quand il s'est isolé seulement, il l'a avalé. Il est parti encore, il est revenu, il a appelé un autre. Il a dit, ton frère là, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas me dire ça sur toi. Et le frère là a dit, ah bon, c'est ce qu'il a dit sur moi, il l'a isolé, il l'a bouffé. Parce que, à 3, il ne pouvait pas les bouffer. Mais il a fallu qu'il les mette, qu'il les mette à l'écart. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire. Il est en train de nous avaler one by one, un à un. Et si on ne comprend pas cette stratégie, et si on ne met pas fin à ça maintenant, à travers ce schéma que je viens de donner, ça va être très compliqué pour nous de combattre ces gens-là. Parce que l'armée républicaine a disparu, elle n'existe plus en Guinée. On n'a plus d'armée. Ne comptons plus sur l'armée républicaine guinéenne. Aujourd'hui, ce qui existe en Guinée, c'est l'armée de Mamadi Doumbouya, de Bala Samoura et de Amara Kamara. C'est leur armée qui existe. Mais l'armée républicaine, cette armée qui doit défendre le peuple de Guinée, quand ce peuple est brimé dans ses droits les plus élémentaires, cette armée n'existe plus. Cette armée, dont le salaire est payé
avec l'argent. La tâche entre nous les Guinéens. Et je demande aussi à tous les gens qui sont là, et que ce soit dans cette live ou dans une autre live, essayons de nous respecter, pardon, laissons les injures là. Personne n'est éduqué par les injures. Merci, monsieur Bon. Il y a des gens, c'est bon, monsieur Bon, merci beaucoup. Il y a des gens qui veulent poser. Merci bien, grand frère. On est Merci. ensemble. Ouais, merci. Les gars, chacun pose une question. Je vous rappelle que j'ai un compte YouTube. C'est Rahim Kamara. Vous écrivez ça, vous pouvez retrouver mon compte YouTube là-bas. Allez-y, vous abonner s'il vous plaît, chers frères et sœurs. So Pinisseur. Ouais, grand, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand Eli. Oui, bonsoir. Voilà, grand, moi, ma question, je vais poser juste une petite question parce que je sais, vous êtes trop fatigué, donc il n'y a pas à tarder. Parce que je sais, le gouvernement qui est là, actuellement, ils sont allergiques aux critiques. Vous voyez, non? Moi, ce que j'aimerais savoir, depuis qu'on a kidnappé vos enfants, ils n'ont pas essayé de vous appeler, de négocier, de les régions et qui vont essayer de libérer vos enfants ou bien vous n'avez pas reçu encore plus de menaces? Non, les menaces, j'en ai reçu. J'ai reçu beaucoup de menaces. Même dans l'autre pays, j'évite de dire le nom des pays, mais ils avaient même envoyé là-bas un mandat pour essayer de voir si le pays là allait exécuter son mandat. Oui, Bon. grand, je le sais, parce qu'ils ont fait la même chose avec notre... Il y a une dame ici en Allemagne, elle aussi, elle aide beaucoup les migrants. Ils ont oublié que la dame là, elle-même, elle est citoyenne allemande. Ils ont dit même aux Allemands d'essayer de la rapatrier, en oubliant qu'elle est allemande. Voilà. Oui. Voilà. Donc ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, par rapport aux tentatives de négociation et tout, il y en a eu plusieurs. Plusieurs personnes m'ont approché. Plusieurs personnes m'ont approché pour me dire, écoute, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais la condition, il faut que tu arrêtes de parler, il faut que tu arrêtes de combattre, il faut que tu arrêtes d'attaquer le CNRD et tout. Je dis, c'est ça la condition. Ils disent, oui, il faut que tu te rapproches de ton ami, il faut rentrer, il a besoin de toi. Je dis, non, 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 il n'a pas besoin de moi. Il faut arrêter. Il n'a pas besoin de moi. Il a déjà assez d'experts autour de lui qui sont en train de l'aider, quoi, très bien dans sa mission. Mais moi, qu'est-ce que je pourrais apporter? En plus de ce qu'on lui a déjà dit, en plus de la direction qu'on lui a déjà donnée, je ne pourrais pas. Il y a d'autres méthodes de lutte, parce que pour moi, c'est simplement la révolution citoyenne qui pourra aider la Guinée à s'en sortir, quoi. Donc moi, j'attends vivement cela de vous, que vous partez vers vos grands frères, vers tous les républicains et démocrates, qu'on crée un directoire de la révolution citoyenne. Merci beaucoup. Mon frère, depuis que je suis là, personne n'a posé ou n'a donné, franchement, une résolution aussi pertinente que la tienne. Et ça, c'est pas seulement dans ce live. Hein. Merci, c'est pas pour te couper, mais moi, tu m'as inspiré depuis que j'étais au collège. Moi, je dormais avec ta musique pardonnée, en fait. Tu vois. Merci. Depuis que je monte sur les lives, voilà une pensée qui est pertinente. Vous avez touché à quelque chose qui est en train de freiner aujourd'hui la lutte, cette révolution. Vous avez dit qu'il faut changer même les appellations et tout. Pourquoi? On doit le faire. On doit le faire parce que les Guinéens ont été instrumentalisés par rapport à certaines appellations, dont j'évite de citer ici. Et cette instrumentalisation a réussi. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit Eli Kamano, ou bien dès qu'on dit le nom d'une structure ou bien d'une entité, les Guinéens savent déjà où classer cette entité. Parce que on les a instrumentalisés. La nouvelle dynamique, elle est fondamentale et nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, dans la résolution que j'ai trouvée, la première, justement, est une résolution qui consiste à se défaire ou à se départir de ces anciennes appellations, de ces anciennes méthodes et de ces anciens schémas pour mener et gagner la lutte. C'est pertinent ce que tu dis, parce qu'on est obligatoirement, on est obligé de passer par cette voie. Moi, si le président Sellou me donne le cutus, il me donne et le cutus et la bénédiction, je vous assure, parce que c'est quoi le cutus?
il dit,